Les gardiens de la pensée. Ça sonne un peu comme un film de science-fiction, n'est-ce pas? Et pourtant, cette histoire se déroule en ce moment même, juste ici, à l'intérieur de notre propre cerveau. Réfléchissons-y un instant. L'idée de bouger un doigt et le mouvement lui-même, c'est quasi simultané. Mais comment est-ce possible? Comment une simple pensée, une chose si abstraite, peut-elle commander à notre corps à une vitesse aussi fulgurante? Le secret de cette vitesse incroyable, il se cache au niveau cellulaire. Non, ce n'est pas de la magie, c'est bien plus fascinant que ça. C'est une véritable armée de gardiens microscopiques qui contrôlent absolument tout. Alors, prêt à percer leur secret? Allons-y. Pour comprendre, il faut s'imaginer que chaque neurone est comme une mini-ville fortifiée. Et pour que l'information puisse entrer, sortir et circuler, il faut bien des portes. Ces portes, ce sont précisément les canaux ioniques. Alors, plus précisément, un canal ionique, qu'est-ce que c'est? C'est une protéine qui est plantée dans la membrane du neurone et qui agit comme un portique de sécurité ultra sélectif. Il ne laisse passer que certains types d'ions, comme le sodium ou le potassium, et seulement à des moments bien précis. D'accord, il y a des portes, mais pourquoi est-ce que ces ions se bousculeraient pour les franchir? Qu'est-ce qui les motive? Eh bien, ils ne bougent pas au hasard, ils obéissent à une force fondamentale, presque irrésistible. Et cette force, on l'appelle le gradient électrochimique. Ça a l'air un peu savant, mais en fait, c'est basé sur deux principes tout simples. D'abord, le gradient chimique. C'est un peu comme verser du sirop dans de l'eau. Naturellement, ça se disperse des zones très concentrées vers les zones où il y en a moins. Pour les ions, c'est pareil. Ensuite, le gradient électrique. Là, c'est la bonne vieille règle des aimants. Les opposés s'attirent. Les ions positifs veulent aller vers les zones négatives. Voilà tout. Et quand tous ces ions, qui sont des particules chargées, se déplacent en masse à travers les portes, qu'est-ce que ça crée? Un courant, un véritable courant électrique. Et c'est justement ce courant qui est à la base de tous nos signaux nerveux. C'est le langage secret de nos neurones. Bon, maintenant qu'on a les bases, il est temps de rencontrer nos fameux gardiens de plus près. Il en existe 4 types principaux et on va voir que chacun a sa propre personnalité et son propre rôle à jouer. Alors, qui compose notre équipe? On a d'abord les discrets canaux de fuite. Puis les sélectifs, qui attendent une clé chimique. Ce sont les canaux dépendants d'un ligand. Viennent ensuite les sensibles, qui réagissent au toucher. Les canaux mécaniques. Et enfin, les véritables stars de l'action, les canaux dépendants du voltage. Commençons par le plus simple, le canal de fuite. On peut se l'imaginer comme une vieille porte qui grince, qui s'ouvre et se ferme un peu au hasard, sans qu'on sache vraiment pourquoi. Ces canaux, on les trouve absolument partout sur le neurone. Et fait intéressant, ils laissent passer beaucoup plus facilement les ions potassium que les autres. C'est absolument crucial, car c'est grâce à eux que le neurone maintient son état de repos électrique. En gros, ils assurent le bruit de fond de la cellule, la ligne de base avant que toute l'action ne commence. Passons au deuxième gardien. Celui-ci, il est beaucoup plus strict. Il ne souffre pas n'importe comment. Non, lui, il lui faut une clé chimique bien spécifique qui vient se loger dans sa serrure. Et cette clé, on l'appelle un ligand. Ces canaux, ce sont en quelque sorte les boîtes aux lettres du neurone. On les trouve surtout sur les dendrites, les antennes qui reçoivent les messages. Quand un neurotransmetteur arrive, il se fixe, la porte s'ouvre, et hop, le message est transmis à l'intérieur. Voici le troisième gardien, le grand sensible du groupe. Il ne réagit ni au hasard, ni à la chimie. Son truc à lui, c'est le physique. Le toucher, la pression, une vibration. C'est ça qui le fait réagir. C'est grâce à lui qu'on peut sentir une caresse ou entendre un son. Une force physique vient littéralement tordre la protéine, déformer le canal pour l'ouvrir de force. C'est comme ça qu'une sensation physique est traduite en signal électrique, compréhensible par le cerveau. On en trouve par exemple dans notre peau ou notre oreille interne. Et enfin, le quatrième gardien, le plus spectaculaire. C'est la porte haute sécurité, celle qui ne s'ouvre qu'en réponse à un changement de voltage bien précis. C'est un peu l'alarme électrique du système. Et leur rôle est fondamental. Ce sont les vrais moteurs de la communication à longue distance. Ils sont situés tout le long de l'axone, le grand câble du neurone, et ils permettent à l'influx nerveux de se propager sur de longues distances sans jamais faiblir. C'est vraiment le canal de l'action. Maintenant, assemblons toutes les pièces du puzzle. Voyons comment ces 4 gardiens travaillent ensemble dans un ballet parfaitement orchestré pour que la pensée devienne mouvement. Alors, récapitulons rapidement. On a le canal de fuite pour le bruit de fond qui s'active au hasard un peu partout. Le canal à ligand, la boîte aux lettres qui attend une clé chimique sur les dendrites. Le canal mécanique, le sensible, qui réagit à la pression dans nos neurones sensitifs. Et enfin, le canal à voltage, le pro de l'action, qui propage le signal le long des axones. Tout commence comme ça. Un neurotransmetteur, notre clé chimique, arrive et se fixe sur un canal à ligand. La toute première porte s'ouvre. Quelques ions positifs s'engouffrent alors à l'intérieur, ce qui modifie très légèrement le voltage local. C'est la première étincelle. Si cette étincelle, ou plutôt l'accumulation de plusieurs étincelles, est assez forte,
Elle atteint le début de l'axone, et là, elle déclenche l'ouverture du premier canal à voltage. S'ensuit une entrée massive d'ions qui déclenche le canal voisin, qui déclenche le suivant. C'est une réaction en chaîne, une véritable rangée de dominos qui s'effondrent. Et cette vague électrique qui déferle le long de l'axone, eh bien, c'est ça l'influx nerveux. C'est l'information qui voyage à une vitesse vertigineuse. On parle parfois de plus de 360 km/h. C'est la pensée qui devient action, en un clin d'œil. C'est quand même incroyable, non? Tout ce qu'on pense, tout ce qu'on ressent, tout ce qu'on est, se résumerait à ce balai d'atomes, à ces portes qui s'ouvrent et se ferment. Une mécanique d'une précision fascinante. Mais ça laisse une question vertigineuse. Si tout est régi par cette biologie, où se trouve notre conscience? Sommes-nous plus que la somme de nos canaux ioniques? Voilà qui donne à réfléchir.